Voici la correction des exercices que vous aviez à faire pour aujourd'hui. L'exercice 1. Dans l'exercice 1, vous deviez dresser le tableau de signes de l'expression de h de x, c'est-à-dire l'expression 2x plus 8 facteur de 6 moins x. Pour étudier le signe d'un produit, nous avons vu précédemment qu'il suffit d'étudier le signe de chacun des facteurs. Nous allons donc étudier le signe du premier facteur, puis du deuxième facteur. En termes de présentation, je ferai toujours la même chose, étude de signe du premier facteur, étude de signe du deuxième facteur et réponse dans le tableau plus bas. L'étude de signe de 2x plus 8. 2x plus 8 est positif si et seulement si 2x est plus grand ou égal à moins 8. Ensuite, vous divisez par 2. 2 étant positif, cela ne change pas le sens de l'inéquation. Et ensuite, vous traduisez en français, au moins dans votre tête. 2x plus 8 est positif si et seulement si x est plus grand que moins 4. Et ensuite, vous le visualisez dans le tableau. Les x qui sont plus grands que moins 4 sont de ce côté-là. 2x plus 8 est positif si x est plus grand que moins 4. Ailleurs, il est donc négatif. Et comme il s'agit d'une fonction affine, entre les deux, on trouve 0. Même chose pour l'étude de signe de 6 moins x. Ici, attention, 6 moins x est positif si et seulement si moins x est plus grand que moins 6. Attention au signe. De là à là, on divise par moins 1. Moins 1 est strictement négatif. Attention, on change le sens de l'inégalité. Traduction en français et on consigne les résultats dans le tableau. 6 moins x est positif si et seulement si x est plus petit que 6. Ailleurs, c'est négatif. Ensuite, pour conclure, pour répondre à la question, h de x étant le produit des deux expressions dont on a étudié le signe, on va utiliser la règle des produits. h de x est donc le produit ici d'une expression qui est négative et d'une expression qui est positive. Le produit des deux est donc négatif. Ici, en x égale moins 4, h de moins 4 vaut 0 parce que 2x plus 8 vaut 0, etc. Je vous laisse terminer. Correction de l'exercice 2. Dans cet exercice, il vous était donné le tableau de signes de l'expression f de x. On peut le lire ainsi. Si x est compris entre moins l'infini et moins 4, f de x est négatif. En moins 4, f de x s'annule. Cela signifie que f de moins 4 vaut 0. Si x est compris entre moins 4 et 1, f de x est un nombre positif. Si x égale 1, f de 1 vaut 0. Si x est plus grand ou égal à plus l'infini, f de x est négatif. On va vous proposer des affirmations et vous devez dire si elles sont vraies ou fausses. Première affirmation, f de 12,34 est strictement négatif. Il s'agit ici d'aller repérer dans le tableau où se trouve 12,34. 12,34 est strictement plus grand que 1 et donc son image est négative. L'affirmation est donc vraie. Deuxième affirmation. On nous dit que f de moins pi est strictement positif. On va aller regarder moins pi dans le tableau. Il faut savoir que pi vaut à peu près 3,14. Donc moins pi est compris entre moins 4 et 1. Moins 3,14 environ se situe ici. Son image est donc strictement positive. L'affirmation est donc vraie. Question 3. On nous dit que f de 0 est strictement plus petit que f de moins 32,78. On va aller regarder 0 dans le tableau. 0 se situe entre moins 4 et 1. Et donc f de 0 est strictement positif. Moins 32,78 est strictement plus petit que moins 4. Attention, il y a une faute de frappe ici. Donc, moins 32,78 se situe ici. Son image est donc strictement négative. Si son image est strictement négative, que l'image de 0 est strictement positive, c'est que f de moins 32,78 est strictement plus petit que f de 0. Un nombre négatif est bien sûr plus petit qu'un nombre positif. L'affirmation est donc fausse. Quatrième affirmation. On nous dit que les solutions de f de x strictement négatifs sont les réels de cette union d'intervalles. Et on se rend compte que moins 4, qui est clairement inclus ici, puisque le crochet est tourné dans ce sens-là, lui n'est pas solution.
parce que f de moins 4, si on regarde dans le tableau, est égal à 0 et il n'est donc pas strictement négatif. Donc là, on a mis en évidence ce qu'on appelle un contre-exemple. Et si on veut donner une réponse exacte, une affirmation exacte, on peut dire que les solutions de l'inéquation f de x strictement négatif sont en fait les réels qui sont dans cet intervalle où on a pris garde d'enlever x égale moins 4. Correction de l'exercice 3. Dans cet exercice 3, on va résoudre une inéquation. Cette inéquation est celle-ci. Pour quelle valeur de x 3x plus 2, facteur de x plus 5, est-il inférieur ou égal à 0? Pour savoir quand est-ce que ce produit est négatif, on va en fait étudier globalement son signe et ensuite on saura pour quelle valeur de x il est précisément négatif. C'est pour ça qu'il y a deux étapes. Première étape, d'abord l'étude de signe. On oublie donc qu'on résout une inéquation. Et seulement dans la partie 2, on va répondre à la question, c'est-à-dire pour quelle valeur de x ce produit est-il négatif ou nul. Donc la première partie, vous la connaissez bien maintenant. Il s'agit de l'étude de signe d'un produit. Je vais vous laisser lire la correction. On étudie le signe de 3x plus 2. On étudie le signe de x plus 5. Mettez pause si nécessaire et comprenez bien la correction. Une fois que c'est fait, c'est-à-dire que le tableau de signes est obtenu, la ligne qui nous intéresse, c'est celle-ci. Parce que maintenant, on va pouvoir répondre à la question qui avait été posée initialement. 3x plus 2 facteur de x plus 5 est inférieur ou égal à 0 si et seulement si x est compris entre moins 5 et moins 2 tiers. C'est ici que ce produit est négatif. Ce qui s'écrit mathématiquement ainsi, 3x plus 2 facteur de x plus 5 est inférieur ou égal à 0 si et seulement si x appartient à l'intervalle fermé moins 5, moins 2 tiers.